Salut les amis, c'est Winslake. Aujourd'hui, je réponds à vos questions sur la trichopigmentation effet rasé. C'est parti. Pour que ça reste naturel, il faut se raser la tête tous les combien? Tous les 2 jours pour que ça fasse vraiment très propre. Là, ça fait une semaine. C'est en train de repousser. Je trouve que ça fait encore propre. Mais vraiment, pour que ça fasse nickel, il faut mieux le faire tous les 2 jours. Est-ce permanent? Non, on utilise des pigments biorésorbables naturels qui vont s'effacer entièrement en environ 3 ans. Et c'est pas plus mal parce qu'en vieillissant, forcément, tes cheveux vont devenir blancs, donc tu n'auras pas exactement la même teinte, même en effet rasé. Donc si tu fais un effet rasé noir et qu'en vieillissant, tes cheveux deviennent blancs, ça va faire bizarre. Donc il vaut mieux que ça s'efface avec le temps et que tu puisses faire des retouches qui correspondent à ta couleur de cheveux au fil du temps. Salut, où peut-on le faire en France? Alors je t'invite à te renseigner en tapant trichopigmentation avec le nom de ta ville ou de ta région. Bon, après je t'invite à bien te renseigner sur les avis clients parce que c'est comme pour les tatoueurs, il y en a des bons et il y en a des mauvais. 1000 € pour 3 ans, c'est pas un peu abusé? Autant refaire une greffe, c'est pour la vie. Alors la greffe c'est pour la vie, oui et non, parce que si ta calvitie n'est pas stabilisée, tu vas continuer de perdre tes cheveux et tu vas devoir faire d'autres greffes. L'autre point c'est que si tu as une très grosse calvitie avec une petite zone donneuse, tu ne pourras peut-être pas faire de greffe. Si tu as une calvitie avec le crâne totalement chauve, le plus simple, ça reste quand même la trichopigmentation parce que tu n'auras jamais assez de cheveux au niveau de la zone donneuse pour couvrir tout le crâne chauve. Et pour 4000 €, vous avez les 3 sessions de 5 heures, donc 15 heures de tatouage au total. Donc je suis d'accord avec vous, ça reste quand même très onéreux, mais il y a quand même beaucoup de boulot derrière. Même si ce n'est pas un tatouage artistique, il faut quand même avoir beaucoup de patience pour faire. Je crois qu'il y a en tout à peu près 100 000 points. Donc faire 100 000 points comme ça de manière harmonieuse, faut quand même s'armer de patience. Peut-on le faire quand on a la calvitie juste derrière le crâne? Oui, on peut faire différentes zones que la zone du vertex, on peut juste recouvrir des cicatrices, etc. Donc le tarif varie en fonction de la zone que tu souhaites recouvrir. Ça fait mal? Alors non, ça ne fait pas mal à proprement dit. Par contre, il y a des zones où c'est vraiment très désagréable. Par exemple, au niveau de la ligne frontale, les endroits où il y a vraiment le crâne juste derrière, avec les vibrations, etc. Tout ça, enfin c'est vraiment très désagréable. On a hâte que ça se termine à cet endroit-là. Par contre, au niveau du crâne, au niveau même du vertex, pour là, non, c'est pas plus douloureux que ça, non. Quand ta ligne frontale n'est pas impeccable, est-ce une solution pour la modifier? Alors oui, tout à fait. Par contre, attention, si tu la modifies, par exemple, si tu la redescends un petit peu, eh bien tu ne pourras plus par la suite faire repousser tes cheveux parce que ça ne fera pas propre, on verra la différence évidemment. Est-ce que ça se voit ou ça se fond bien dans la masse? Ça se fond totalement dans la masse. Je t'affiche une photo d'une personne là qui avait vraiment une bonne calvitie au niveau du vertex et comme tu peux le voir, le avant-après, ça se fond vraiment très bien dans la masse. Essaye avec une barbe rasée à blanc. Non merci. Les 2 greffes de cheveux ne t'ont pas donné le résultat souhaité? Alors si, totalement. Par contre, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo où je me rase le crâne, je voulais vraiment voir ce que donne un cuir chevelu après 2 greffes de cheveux. Est-ce qu'il y a des marques? Est-ce qu'il y a des zones bizarres ou pas? Voilà, je ne sais pas. J'étais curieux de voir à quoi ressemblait mon crâne après 2 greffes de cheveux. Donc c'est pour ça que je me suis rasé le crâne. Et comme le résultat n'était pas clean, je me suis dit tiens, je vais tester la trichopigmentation effet rasé. Ça pourra sûrement intéresser certaines personnes. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est d'avoir un effet crâne rasé et du coup, on ne voit plus la calvitie. Si tu as juste la couronne ici et que même en te rasant, on voit cette zone-là, même très légèrement, et bien là, on vient réaliser la micropigmentation qui va donner cet effet de bulbe rasé de près partout. Donc on ne voit plus la calvitie, on a juste l'impression que tu t'es tondu. Tu penses rester la tête rasée longtemps, cela te va super bien. Merci. Alors j'avoue que j'ai un petit peu la bougeotte. Là, comme vous pouvez le voir, ça a déjà un petit peu repoussé. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, si je vais remettre un coup de tondeuse, si je vais relaisser pousser un peu au-dessus, mais laisser très court sur les côtés pour tester une coupe un petit peu à la Ragnar Lothbrok, mais des débuts de la série. Je ne sais pas trop encore. C'est vrai que j'ai un peu la bougeotte capillairement parlant en ce moment. Il y a une durée où c'est à vie. Alors j'ai déjà répondu tout à l'heure, ça dure environ 3 ans. Et pour que ça dure à vie, il faut faire des retouches environ tous les 1, 2, 3 ans. En fait, ça va dépendre de si tu t'exposes vraiment beaucoup au soleil, si tu sues énormément, tu fais énormément de sport, etc. Tout ça. Voilà, les pigments vont tenir plus ou moins bien en fonction de ton hygiène de vie, de ton exposition au soleil, etc. Hey, j'ai fait une greffe, mon crâne est sensible, j'ai peur de me lancer, ça fait mal la tricot. Non, sincèrement, tu peux te lancer, ça ne fait pas mal plus que ça. Par contre, tu ne peux pas le faire si tu as des problèmes au niveau du cuir chevelu de type psoriasis, eczéma, etc. Je suis blond, est-ce que c'est adapté pour moi? Alors si tu es blond mais très clair, ça va être compliqué. Non, ils ne peuvent pas le faire. Par contre, si tu as un blond assez foncé, ils peuvent le faire. Ça dépend des centres et des trichopigmentistes, mais tu peux te renseigner. Voilà les amis, on se retrouve très bientôt cette fois-ci pour un nouveau tuto. Prenez soin de vous. Tchou! Tous!